Pour recueillir de l'eau potable dans la nature, enroule un sac en plastique autour d'une branche qui a des feuilles et choisis le côté le plus ensoleillé de l'arbre. Les feuilles contiennent de l'humidité, de sorte que la condensation va se former à l'intérieur du sac. Utilise plusieurs sacs à la fois pour recueillir suffisamment d'eau sur d'autres branches. Mais d'abord, assure-toi que tu ne récoltes pas de l'eau d'une plante toxique, ou même que tu n'en touches pas une. N'oublie pas ceci, 3 feuilles ensemble, jamais tu ne toucheras. Si chaque tige a 3 feuilles qui poussent sur 3 tiges plus petites, ne les touche pas. Cela peut te rendre malade ou te gratter. Imagine que tu es dans un bassin rempli d'eau un peu plus profond que ta taille et que tes mains sont attachées derrière ton dos. Les experts en survie conseillent d'expirer et de laisser ton corps s'enfoncer. Puis, rebondis sur le fond et remonte à la surface pour prendre de l'air. Continue à rebondir jusqu'à ce que tu parviennes à te libérer. Pour les eaux plus profondes, plie les genoux et cambre le dos pour prendre ta respiration. Puis, redresse tes jambes de toutes tes forces et tu devrais pouvoir nager jusqu'à la rive, même si tu as les mains ligotées. Tu peux utiliser des craies de cire type Crayola comme bougie la prochaine fois que tu te retrouveras sans lumière. Ils peuvent brûler jusqu'à 30 minutes. Si tu es pris dans un feu de forêt, choisis vers où tu dois courir en fonction de la direction du vent. S'il souffle en direction du feu, alors tu dois courir vers le vent. Mais si le vent souffle vers toi et derrière le feu, il vaut mieux courir perpendiculairement à celui-ci. Cela te permettra d'éviter à la fois les flammes et les étincelles portées par le vent. Si tu tombes dans de l'eau froide et que tu ne peux pas nager jusqu'au rivage, serre tes genoux contre ta poitrine. Si d'autres personnes t'accompagnent, blottissez-vous les uns contre les autres pour vous tenir au chaud. Faites-le jusqu'à ce que les secours arrivent. N'utilise pas d'eau pour éteindre de la graisse qui a pris feu. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Cela ne fera qu'empirer les choses. Tu dois étouffer le feu en coupant l'oxygène. Mets un couvercle métallique ou un chiffon humide par-dessus. Et si tu dois t'échapper du coffre d'une voiture, mec, quelle journée, sérieux? Trouve le déverrouillage du coffre à l'intérieur. Il ressemble à une poignée qui brille dans l'obscurité. Tous les véhicules de fabrication américaine, construits après 2002, sont tenus de l'avoir. Mais si la voiture est plus ancienne, arrache les fils des feux arrière et enlève-les. Tu pourras alors glisser ta main dans le trou et faire savoir aux gens que tu as besoin d'aide. Si tu as une montre analogique, tu peux l'utiliser comme boussole. Pose-la à plat sur ta main. Dans l'hémisphère nord, aligne l'aiguille des heures avec le soleil. Le sud se trouvera à mi-chemin entre l'aiguille des heures et le 12. Si tu es dans l'hémisphère sud, oriente plutôt le 12 directement vers le soleil. Une abeille qui ne te lâche pas est le signe qu'un essaim prévoit de te piquer. Alors trouve un abri le plus vite possible. Et ne porte pas de vêtements sombres dans les endroits fréquentés par les abeilles. Elles trouvent cela menaçant et sont donc susceptibles d'attaquer. Si ta voiture tombe en panne dans une région éloignée où il n'y a pas de signal pour ton téléphone, brûle un de tes pneus. Une épaisse fumée noire attirera sûrement l'attention de quelqu'un. Mets toujours tes clés de voiture sur la table de nuit avant d'aller te coucher. Si un cambrioleur tente de s'introduire chez toi pendant la nuit, appuie sur le bouton de panique. Le son de l'alarme de la voiture le fera probablement fuir. Maintenant, imagine que quelqu'un s'apprête à t'attacher les mains avec un câble métallique. Garde tes coudes près de tes côtes. De cette façon, tu auras plus d'espace entre tes poignets lorsque tu tendras les bras. Tourne soigneusement tes poignets pour libérer une main à travers cet espace. Bon, disons que tu te retrouves sans rien à manger en pleine nature. Oh là là, toi, vraiment, tu peux en fait manger l'écorce de certains arbres, surtout celle des bouleaux ou des pins. Coupe l'écorce extérieure, celle qui est rugueuse et sombre, pour atteindre la partie intérieure douce et claire. Tu peux la manger crue, mais si tu la fais chauffer ou bouillir, elle sera plus facile à mâcher. Ne monte jamais ni ne descends les escaliers avec les mains dans les poches. Si tu glisses ou trébuches, tu dois pouvoir attraper rapidement la rambarde ou protéger ta tête. Pour ouvrir une voiture qui a la serrure gelée, mets une paille en plastique dans le trou de la serrure et souffle dedans plusieurs fois. La chaleur de ta respiration dégèlera la serrure. Avant de partir à l'aventure en camping, prépare des boules de coton trempées dans de la vaseline et mets-les dans un récipient fermé. Tu auras ainsi avec toi un parfait allume-feu. Pour échapper au sable mouvant, débarrasse-toi d'abord de tout ce qui est lourd. Comme ça, tu seras plus léger. Bye bye! Déplace ton poids vers une de tes jambes et agite lentement l'autre d'un côté à l'autre pour la ramener à la surface. Mets cette jambe en position agenouillée et libère l'autre de la même façon. Pour les sables mouvants profonds, essaie de rouler ou nager sur le dos. Fais-le lentement et respire profondément.
Pour éviter que les vitres s'embuent à l'intérieur de ta voiture, coupe une pomme de terre en deux et frotte la partie intérieure sur ton pare-brise. Si tu es coincé en pleine nature sans anti-moustique, frotte ta peau avec une petite branche de pin. L'odeur de l'huile de pin éloigne les moustiques. En cas de tremblement de terre, cache-toi sous une table solide et protège ta tête avec tes mains. Et si tu restes coincé sous les débris, n'essaie pas de crier. Tu pourrais respirer tout un tas de poussière. Tape sur un tuyau ou un mur pour que les équipes de sauvetage t'entendent et puissent te trouver. Tu peux utiliser les cendres d'un feu au lieu de savon pour te nettoyer les mains. Ce n'est pas efficace à 100% comme les désinfectants, mais cela t'aidera à te débarrasser de certains germes mieux qu'avec juste de l'eau. Pour attirer l'attention des équipes de sauvetage, crée autant de fumée que possible en utilisant des feuilles mouillées. Mais essaie carrément de créer 3 feux différents à l'aide de couvertures mouillées ou de grandes feuilles humides. En effet, 3 colonnes de fumée sont un signal d'alarme. On ne les confondra pas avec un feu ordinaire. Pour mettre le feu à une bûche humide, mets-la debout à la verticale. Ensuite, fais une entaille en forme d'étoile aussi profonde que possible. Place de l'herbe sèche et des petites branches à l'intérieur et elle s'allumera en un rien de temps. Mémorise comment faire un signal d'alarme à l'aide d'une lampe de poche. Il y a 3 clignotements courts, puis 3 longs et 3 courts à nouveau. Oui, c'est SOS, le signal de détresse international. Si après une tempête ou une tornade, une de tes vitres est cassée, mets du scotch partout. Cela maintiendra la vitre en place et t'évitera de recevoir des éclats de verre. Ensuite, tu pourras l'enlever en toute sécurité. Lorsque tu campes en forêt, ne fais jamais cuire de la nourriture près de ton abri. Cette bonne odeur risque d'attirer des visiteurs indésirables, c'est-à-dire des animaux sauvages. Pour la même raison, garde tes restes dans un sac étanche, accroché à un arbre, loin de ta tente. Si tu t'es perdu et que ta seule source d'eau est la neige, ne la mange pas. Ton corps devra utiliser plein d'énergie pour chauffer la neige et la transformer en eau, et tu te déshydrateras davantage. Fais-la d'abord fondre, puis bois-la après. Pour faire un feu quand il y a du vent, creuse 2 trous en laissant un espace de 30 cm. Leur taille et leur profondeur dépendent de la taille que tu veux donner à ton feu. Ensuite, creuse un petit tunnel souterrain pour les relier. Maintenant, fais un feu à l'intérieur de l'un des trous et l'oxygène de l'autre viendra l'alimenter. Si tes cheveux commencent à flotter dans l'air pendant un orage, cela signifie qu'il va y avoir de la foudre. Pars vite de cet endroit pour te cacher parmi des buissons ou des gros rochers. Accroupis-toi, ramène ta tête vers tes genoux et couvre tes oreilles avec tes mains. Enfin, si tu es perdu dans un désert, mais que tu as de la nourriture et de l'eau, essaie de ne pas trop manger. Cela te donnera encore plus soif et ta réserve d'eau partira beaucoup plus vite. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.